Rue de Turenne, nous allons à la rencontre de Jacques Génin, maître pâtissier. Il nous invite à découvrir son laboratoire de tendance. Vous allez voir, c'est un vrai plaisir des yeux et de la bouche. D'ailleurs, pour une fois, on ne va pas se gêner. Je vais te réaliser quelques petits éclairs que tu vas goûter. Enfin, moins, quoi. Voilà, Alors toi, tu as commencé il y a combien de temps? Moi, j'ai commencé là... Oh, c'est vieux. Ça fait plus de 40 ans. Dis donc, on dirait pas comme ça, hein? Non, je suis encore jeune, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Alors, t'es tombé dans une marmite de chocolat depuis tout petit ou comment ça s'est passé? J'ai eu envie de faire du chocolat pour faire à ma fille les plus beaux anniversaires que ce soit. Oh, c'est beau ça. C'est pour ça. Bon, l'avantage de cette pâtisserie que tu as ici, c'est qu'elle n'est faite qu'à la commande. Du frais. Que du frais. Mais alors comment tu fais? Parce que tu as quand même quelques pâtisseries en présentation en bas. En présentation, c'est ce qui se vend. Oui. Dès que si tu veux qu'il nous en reste plus que 3-4 en bas, on en refait à nouveau et ainsi de suite, comme ça toute la journée. C'est génial d'avoir tes cuisines au-dessus de ta boutique. D'autant plus que c'est un luxe. Super là. Tu vois, sur un éclair comme ça, pour 1 litre de crème pâtissière, tu n'as que 80 grammes de sucre. Là, ça fait à peu près 90 grammes, tu vois, une fois que c'est poussé. Donc là, ça ferait combien de calories à peu près? En calories, je sais pas. En gourmandise. Enfin, moi, tu me diras que je te pose cette question, mais je m'en fous. C'est ça qui m'intéresse. Je vais m'en manger au moins 3. Chiche. Le must pour goûter un éclair, ça va être ça pour toi. Laisse-moi une seconde. Ça va être ça, tu vois. Dès que mon glaçage va être prêt, parce que ce glaçage, il est quand même, c'est un glaçage spécial. Tu n'as pas de fondant à l'intérieur. D'accord. Il reste tout le temps brillant, que tu le mettes au frigo ou à température ambiante. Ça, c'est dû à quoi, la brillance? Le chocolat et le caramel. Je vais le laisser encore un peu chauffer. Et là, tu as vu, on les a passés 30 secondes au four pour redonner un peu de vigueur à la pâte à choux qui a été sortie du four. Ensuite, on les a percés, on les a garnis. Et après, je vais le glacer. Et ça, c'est vraiment, pour moi, un dessert qu'il faut manger comme tu vas le manger. À partir du moment où il a été dans un frigo, tu perds en qualité gustative. Par contre, là, tu vas retourner aux États-Unis et là, tu vas être folle. Et là, je vais te rappeler, Jacques, mais quand est-ce que tu viens t'installer à New York? Pourquoi ils ne font pas ça là-bas? Bah, c'est vrai qu'ils ont un problème avec l'éclair au chocolat. Hein. J'ai encore pas mangé un éclair au chocolat qui tient la route. Non? Non, mais attends, m'enlève pas trop de chocolat non plus, hein, Jacques. Mais elle est incroyable. Allez, fais-toi plaisir. Franchement. Écoute, là, je dois dire que c'est un honneur. Hein. On m'a jamais fait un éclair juste pour moi. Juste mon pour gâteau toi. préféré. Et là, mais cette fois-ci, on te le fait. Voilà, ça, c'est comme ça qu'il faut le manger pour moi. Voilà. Voilà, pour moi, un éclair, ça se mange comme ça. Après, tu peux me donner toutes les récitations que tu veux, tous les discours, je ne les écoute pas. Quand tu as une pâtisserie comme celle-ci, il faut qu'il y ait un vrai rapport entre toi et cette pâtisserie. Le rapport, il doit être égoïste. Il n'est pas à partager. Il peut être à partager seulement quand toi, tu as eu tout ce plaisir. Là, tu sais partager, sinon tu ne peux pas partager. Tiens, vas-y. En l'occurrence, là, maintenant, je peux partager avec mon réalisateur. Petit pain au chocolat, ya 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 ya. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas, ya 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 ya. Et pourtant, elle était belle, les clients ne voyaient qu'elle. Jacques, quelle est la philosophie de ton endroit? Qu'est-ce que tu voulais vraiment faire partager avec tes clients? Faire partager. Ce que je voulais faire partager avant tout, c'était des produits qu'on connaissait bien en France, tels que les pâtes de fruits, tels que le chocolat, tels que la pâtisserie. En fait, on n'arrivait plus aujourd'hui à trouver un vrai Paris-Brest, en fait, qui s'appelait réellement Paris-Brest, un éclair au chocolat, que ce soit un Saint-Honoré, que ce soit une tarte aux pommes, une tarte au chocolat, en fait, les basiques.
D'accord. Tous les basiques étaient un peu travestis. Et je trouve dommage qu'on les ait travestis rien que par du décor et qu'on en ait oublié. Ce qu'on avait besoin de tous, c'était la valeur gustative du produit. Bien sûr, il ne faut pas que le produit soit servi n'importe comment, qu'il ait une certaine élégance. Tout à fait. Mais il doit avoir aussi une certaine élégance. Et dans ses parfums, et dans sa saveur, et dans sa sensualité. Ça, c'était une des premières choses. En fait, ici, je réalise tous les produits que je n'aimais plus à l'extérieur. Dans l'odeur chaude des galettes, des baguettes et des babayes. Aïe, 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 aïe. Dans la boulangerie, en fait, un soir, on est mariés. Aïe, 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 aïe. Tu vois, Jacques, là, après un éclair, finalement, j'étais un peu gourmande. Je suis pas sûre que je pourrais manger encore 2 éclairs, là. Et c'est tant mieux, parce que la gourmandise, c'est ça. C'est rapidement, tu obtiens ce que tu voulais avoir et tu n'as pas besoin de te goinfrer. C'est ça la gourmandise. Exactement, mais c'est surtout la gourmandise, mais un produit avec beaucoup de saveurs, un produit raffiné, un produit bon. Je Surtout préfère un en produit manger qui peu. te fait jouir, c'est tout. Ah oui, Oui. Tu avais l'impression que j'ai eu Moi, je pense que oui. J'ai eu un orgasme là. Et Un qu'est-ce que c'est que orgasme l'orgasme? Est-ce que tu le définis que culinaire. physiquement